la catégorie suivante. Et cette fois-ci, on va parler du commerce, des restaurants et des bars. C'est un secteur qui innove énormément, contrairement à certaines idées reçues qu'on peut avoir. Par exemple, dans les bars, on connaissait bien les bars à vin. Enfin, certains connaissaient bien les bars à vin, ou plutôt les œnothèques, parce que ça fait plus chic de dire que je vais dans une œnothèque que dans un bar à vin. On aime bien le sentir, le déguster, lui trouver tous ses arômes. Eh bien, on a deux créatifs dans cette salle qui se sont dit qu'on pouvait peut-être faire la même chose sans aller dans un bar où il y avait des choses alcoolisées. On pouvait peut-être faire la même chose avec le thé. Et ils ont créé Tea et compagnie avec la volonté de mettre le thé en valeur et d'en faire, vous allez voir, un commerce à très très forte valeur ajoutée. Vont me rejoindre donc Stéphane et Laurence Masquelin. Hop, 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 voilà, qui vont arriver avec du matériel. Venez, rejoignez-moi ici. Ah là, je croyais que vous veniez avec votre matériel. Alors, il est caché. Ils vont me sortir la caisse secrète. Ils sont venus avec tout leur attirail. Une petite boîte jaune, vous verrez tout à l'heure, qui voyage dans le monde entier. Qu'est-ce qui me dit d'où est venue l'idée de mettre du thé en avant? Parce que ça, c'est vraiment pas commun, Stéphane. Eh bien, je crois qu'avant tout, l'idée, au-delà du thé, c'était aussi une idée de changement de vie. Parce que le thé, c'est aussi tout un symbole. Le thé, c'est un univers de partage, de rencontres, mais également de voyage que nous avons souhaité épouser et en faire notre vie. Alors là, on va s'amuser, parce que vous avez voulu faire des thés qui soient très très originaux. Et on va voir avec la salle comment ces thés sont originaux. Est-ce que le maire de Vannes boit du thé? David Robo, est-ce que vous êtes amateur de thé ou pas? Non. Alors sentez-moi ça. Alors il y a quoi dedans? C'est très acidulé en tout cas. Si je dis des fraises Tagada, je suis très loin de... Alors on a tous des références différentes, bien sûr. Mais vous faites déjà un très bon élève, je vous rassure. Autre chose que la fraise, vous allez pouvoir également venir participer à nos ateliers pour vous former. Vous voyez pas. Alors, Stéphane, qu'est-ce qu'on trouve dans celui-là? Il s'appelle comment et qu'est-ce que l'on trouve? Qu'est-ce que vous avez imaginé comme mélange et comme histoire autour de ce pot de thé? Je vais juste poser le deuxième. Alors effectivement, je vous remercie de le signaler, tous nos thés ont effectivement une histoire, puisque nous créons en essayant de raconter une histoire, un voyage, une émotion. Et alors celui-ci, il y a son nom sur l'étiquette, mais effectivement c'est un petit peu petit, il s'appelle le thé des gazelles. Et alors le thé des gazelles, c'est une recette que nous avons créée pour une de nos amies, qui est partie faire le fameux rallye Aïcha des gazelles. Et donc nous avons voulu lui apporter du réconfort au quotidien en lui proposant une recette très féminine, avec des notes orientales également. Et donc nous avons marié ce qui nous évoquait cet aspect féminin et y a oriental. quoi dedans, du coup? Alors on va retrouver ici un mélange de menthe, de fraises, d'agrumes, de kiwi, d'épices, de roses et quelques petits secrets que je ne dévoilerai pas. Donc David Robot est tout bon, acidulé et fraise, il avait un bon nez bien développé. Allez, un deuxième pot. Voilà. Est-ce que madame boit du thé? Est-ce que ça vous arrive? Oui. Ouais. Alors dites-moi ce que vous sentez là-dedans. Du citron. Ouais. Et quoi encore? Après, je ne sais pas. Citron, ça vous évoque quoi? Un pays, un lieu? Le Maroc. Le Maroc. Le Maroc, avec du citron. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte, Laurent? C'est quoi l'histoire de ce thé-ci? C'est une très belle histoire, puisqu'en fait, c'est une... Alors, le nouchka, en fait, c'est un thé gourus, en fait. Ce qu'on appelle un thé gourus, c'est un thé avec toujours une base de bergamote, des mélanges d'agrumes et d'épices. Et traditionnellement, c'est des recettes qui ont été créées il y a 150 ans, en fait, par ce qu'on appelle les Russes blancs, qui sont venus ensuite en France apporter leur savoir-faire dans la matière de ces créations de thé très aromatiques, très luxuriants, très puissants. Parfois trop puissants au goût de certains clients, et donc on a voulu revisiter un petit peu les gourus en les rendant un petit peu plus accessibles, un petit peu plus doux. Et puis chez Tea & Compagnie, on aime les thés qui sont beaux, qui déjà à l'œil, je dirais, donnent envie.
Et voilà, celui-ci, on l'a rendu un petit peu pictural. Voilà. Donc chaque produit, chaque thé a une histoire. 2, chaque thé est une composition qui vient de votre part, parfois à base d'une composition traditionnelle ou autre, mais il y a une vraie valeur ajoutée. Allez, un dernier pour la forme. Tiens, on va voir. Hop. Madame, est-ce que vous buvez du thé de temps en temps? Un petit peu. Alors dites-moi ce que vous sentez là. De l'orange. Citron. Autre chose? Orange et citron. Stéphane Laurence, qui nous dit ce que l'on trouve là-dedans? Stéphane? Alors là, bien sûr, vous êtes sur une de mes recettes fétiches, en fait. Nos recettes fétiches, je crois qu'on peut le dire. C'est l'Absolute Lemon. Comme son nom l'indique, c'est une recette, effectivement, qui ne contient que du citron. Mais ça vous montre que sur quelque chose d'aussi simple que du thé au citron, on a tous bu du thé au citron, et bien même sur du thé au citron, il y a encore des moyens d'innover. Et pour faire cette recette, nous avons mélangé un citron confit et un citron vert, mais surtout un thé vert et un thé noir. Quel nez des personnes qui sentent le thé ce soir. Vous avez imaginé cette valorisation du thé, cette histoire autour du thé, ce montage marketing autour du thé. Vous faites de la distribution, entre autres, par Internet. Ça marche bien, ça marche très bien. Comment est-ce que l'on peut distribuer du thé par Internet que l'on donne à très forte valeur ajoutée, alors que sur Internet, c'est dur de sentir avec sa souris? Eh bien, peut-être de la même façon qu'on les crée, en racontant une histoire. Je crois que c'est très triste aujourd'hui quand on tombe sur un site de e-commerce qui nous présente peut-être un descriptif du produit. Je crois qu'on peut aujourd'hui décrire en racontant, en voyageant, et je crois qu'on est tout à fait dans l'esprit du thé, et que, ma foi, l'Internet est un média qui est tout à fait adapté à ce genre de description et de voyage. Combien de clients aujourd'hui, localement, dans le monde, à qui vous vendez et comment vous le vendez? Question difficile, Laurence. Les clients locaux seraient très difficiles à chiffrer, hein, la clientèle particulière est très difficile à chiffrer. Sur Internet, on doit avoir à peu près entre 3 et 4 000, je pense, clients abonnés. Entre 3 et 4 000 clients abonnés. Puisqu'on a démarré la vente par Internet en 2004. Ça reste encore un petit site, hein, on est une toute petite entreprise. Et en termes de partenaires professionnels qui sont venus nous solliciter pour leur composer des cartes de thé, en fait, pour leur salon de thé ou pour leurs épiceries fines, on a à peu près une quarantaine de partenaires professionnels sur toute la France. Donc très très beau succès. Et pour avoir poussé le détail et l'innovation jusqu'au bout, il y a cette boîte jaune qui est représentative de ce que vous faites et qu'aujourd'hui vos internautes et vos clients font parcourir le monde entier. On la trouve partout dans le monde. On a voulu amener du soleil un petit peu dans le monde du thé qui était traditionnellement un petit peu austère. Voilà. Donc on la voit au Japon, on la voit aux États-Unis, elle passe le tour du monde et c'est aussi une autre manière de développer sa relation client. C'est une vénarde qui effectivement fait de très beaux voyages. Je vous avouerai que mon rêve personnellement, ce serait un jour, quand j'aurai fini mon activité professionnelle, de retourner faire le tour du monde de la petite boîte jaune. Voilà. Et pour vous remettre donc ce prix surprenant autour de la valorisation du thé, Jean-Michel Carbrat du Journal des entreprises, qui est partenaire de ces trophées de l'innovation, qui va nous rejoindre avec Jean-François Le Tallec également. Et on peut les applaudir, Laurence et Stéphane Masquelin. Voilà. Jean-Michel Carbrat, pour vous, Journal des entreprises, qui voit les entreprises partout, des grandes, des petites. Surprenant. Oui, tout à fait. Surprenant. Et puis, je leur souhaite autant de réussite que Nespresso sur le web. C'est clair que le thé, le voyage, et puis surtout réussir à associer vos propres plaisirs, vos envies à une entreprise, je trouve ça formidable. Bravo. Jean-François Le Tallec, amateur de thé, envie de plonger votre nez? Moi qui ne suis pas un buveur de thé, j'avoue que je voudrais bien y goûter. Bravo. Merci et bravo. Et à signaler que dans cette même catégorie était nominée la cave Vinifera, voilà, qui fait de la section de vin personnalisée, de la cave mise à disposition des clients pour bien faire vieillir son vin. Et puis au Petit Prince, à Ethel, pour les citer, qui est une excellente chocolaterie, pâtisserie avec un choco crack, je ne vous dis que ça.